tant mieux. Jacques Mayol a mis ses lunettes et son bonnet, parce qu'ici, ce matin, il y a piscine. Absolument. Il y a piscine. Je ne me prendrai pas de croiser dans c'est vrai l'eau. que la piscine de Roubaix, Pas de micro. depuis très longtemps, c'est pour moi un immense coup de cœur. Ah, Voilà. le côté art déco, nous qui aimons ça, 1927-32, Absolument. c'est C'est une merveille. exactement pourquoi je suis déguisé art T'as raison. déco. Voilà, je suis l'es. totalement art déco parce qu'il y a le musée d'Orsay à Paris. Il y a ce musée incroyable qu'est la piscine, musée totalement fascinant qui mêle l'art, la tradition industrielle, mais surtout la mémoire affective des Roubaisiens. Et là, on redevient forcément sérieux Ah, le micro, on part. Seb, voilà. et on part découvrir cet endroit sublime. À Roubaix, il est un endroit majestueux, renfermant 1001 merveilles artistiques. Un lieu captivant et unique, semblable à la caverne d'Ali Baba. Une ancienne piscine art déco transformée en musée. À l'extérieur, le bâtiment initial a lui évolué au fil du temps. Et à certains endroits, la nature a même quelque peu repris ses droits. Mais l'essentiel a tenu bon. Comme en témoignent ces façades, arborant à travers leurs briques rouges l'identité du Nord. Ou encore l'entrée de l'époque restée gravée dans la mémoire des Roubaisiens, comme pour Youssef. Quand j'avais 9 ans, avec mes copains, on venait et l'entrée principale qui se trouve juste devant vous. Donc on entrait par là. Découvrir la piscine dans ces années-là, c'était quelque chose de merveilleux. Pour moi, c'est très émouvant de revoir cette entrée, car ça rappelle un peu les souvenirs d'enfance. Youssef a tellement passé de bons moments dans la piscine de Roubaix quand il était petit, qu'après sa transformation en musée en 2001, celui-ci a postulé pour y travailler comme gardien. Désormais, lorsqu'il débute son service, il reprend le chemin de son enfance. Et le plus formidable pour lui, c'est qu'à l'intérieur, rien n'a bougé. En prenant la direction du bassin, il retrouve les inscriptions de l'époque, la mosaïque tapissant le sol, les cabines où il se changeait, ou encore cette superbe fontaine à l'entrée. Ce véritable décor des années 30 nous renvoie à la jeunesse de la piscine. Quand autrefois, les Roubaisiens de toute classe sociale venaient se baigner, se détendre, s'amuser dans le bassin. Mais rapidement, ce voyage en noir et blanc laisse place à la couleur, car le lieu brille aujourd'hui de mille feux. Cette halle éblouissante n'attire pas que les nostalgiques. Un peu plus bas, au bord de l'eau, Maurice, un autre passionné de la piscine, est venu dès l'ouverture du musée pour admirer le chef-d'œuvre architectural au calme avant l'arrivée de nombreux touristes. C'est une grande beauté, à la fois classique et totalement irréelle. Ce qui était aussi extraordinaire, c'est toute cette idée d'avoir mis les sculptures au bord du bassin, comme des spectateurs, comme des nageurs, avec des hommes, des femmes. C'est vraiment cette impression de vie à la fois immobile et vibrante. Au milieu de ces superbes sculptures, dans cette halle où la lumière est reine, on ne peut poser le regard nulle part sans y faire une découverte, à l'instar de ce magnifique portail finement sculpté, à travers lequel surgit une rosace dont les vitraux aux couleurs vives se reflètent dans le bassin. Au fil de l'eau, des courbes colorées s'animent au rythme d'ondulations séduisantes. Un spectacle renversant pour Maurice. On sent ce monument qui bouge presque quasiment. C'est pas mystique, pas ça, mais il y a une impression de vibration permanente. On est dans un moment qui est comparable à rien d'autre, où tout est suspendu, où on ressent ces choses qu'on n'arrive pas toujours à dire parce que c'est beau. Il y a une espèce d'émotion qui vous submerge, un peu comme une vague, comme de l'eau. On est envahi par tout ça. C'est tout à fait ça. On est habité. C'est un lieu habité. C'est un lieu magique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un lieu magique. Et cette magie attire de nombreux visiteurs.
Leur premier réflexe en entrant, c'est immortaliser l'instant. Une fois l'émotion de la découverte passée, ces derniers partent explorer les abysses de la piscine. Des salles rénovées pour accueillir de nombreuses œuvres d'art. Et ici, des œuvres contemporaines côtoient des sculptures saisissantes signées Camille Claudel. Et tout cela impressionne ceux qui les contemplent. Je trouve ça absolument magnifique. On a l'impression qu'elle est vivante, qu'elle regarde vers le ciel et elle est très émouvante, cette petite fille. Au-delà de ces célèbres créations, le musée propose un parcours 100% roubaisien. Comment témoigne cette collection de tissus ou encore ces peintures qui racontent la vie locale au XIXe siècle et au milieu desquelles trône la toile emblématique du musée intitulée « Le combat de coq ». C'est vraiment un tableau qui frappe, qui est tout à fait saisissant dans sa qualité picturale, dans ce qu'il évoque également de la ville de Roubaix. Il y a cet effet d'illusion très très fort. À travers cette peinture semblable à une photographie tant elle est réaliste, le peintre dresse le portrait des différents acteurs de la cité industrielle que fut Roubaix. Et c'est un hommage émouvant aux yeux de Bruno Godichon. Toutes les couches de la population sont présentes, les patrons, les intermédiaires, les ouvriers avec les mains encore très noires qui arrivent de l'usine. C'est une œuvre totalement incontournable lorsque l'on visite le musée. Grâce aux nombreuses œuvres d'art qu'il rassemble, grâce à son architecture authentique sublime, le musée de Roubaix, la piscine, n'a pas fini de faire nager dans le bonheur tous les visiteurs. C'est véritablement le musée d'Orsay du Nord depuis 15 ans. C'est un endroit incontournable, immanquable, qui mérite largement le voyage dans cette ancienne piscine qui a été construite dans les années 30 sur un plan d'abbaye cistercienne. C'est à la fois un musée des beaux-arts, un musée du textile aussi, parce qu'il y a des merveilles absolues. 30 000 pièces de tissu qui remontent à des merveilles coptes du VIe siècle. Et puis, c'est un musée qui propose un parcours des 5 sens. À la fois un parcours pour la vue, évidemment, pour le son, avec cette eau omniprésente, pour l'odorat également, grâce à des mouillettes parfumées qui permettent de partir dans des ambiances olfactives extrêmement intéressantes. Et puis, pour le goût, il y a un restaurant, Vincent, mais pour tout ce qui est tactile, il y a un parcours justement où on peut aller découvrir les différentes matières, parce que ça a quand même été un endroit ici qui a été la capitale mondiale du textile, et tout cela à destination des familles, à destination de 200 000 visiteurs qui viennent chaque année. Et parce que c'est un musée incontournable, immanquable, je voulais vous remettre à vous trois, et à vous en particulier, Youssef. On vous a vu au début du sujet, ce sourire de France, parce que ce travail que vous faites à la piscine est vraiment merveilleux. Bravo. Merci à vous. Valeur, évidemment, cette piscine incontournable ici lorsque vous viendrez à Roubaix. Chef-d'œuvre de l'art déco des années 30 avec ce musée d'exception. Alors je peux vous dire que Chantal Latsou qui partage l'émission avec nous, toi qui es roubaisienne, c'est plein de souvenirs cette piscine. C'est la piscine où je venais nager, j'habitais Tourcoing mais je venais nager à la piscine de Roubaix qui était une piscine municipale et je descendais à la gare de Roubaix qui est là-bas au bout de la rue et j'allais avec mes amis à la piscine de Roubaix. Et à chaque fois d'ailleurs il y a un truc qui se passe à la piscine là, qui est un musée maintenant, on entend des cris d'enfants de temps en temps. Et je me retrouve, à chaque fois, ça m'émeut beaucoup parce que je me suis dit, j'entends mes cris en fait. De toi avec oui, c'est fou parce que ça crie dans une piscine. Et là, j'adorais la piscine de Roubaix. C'était quelque chose. On venait à la piscine le jeudi à la piscine de Roubaix. Ouais, c'était jeudi off à l'époque, hein, c'est ça. Ah, oui. Et alors, c'était précurseur parce que c'était pour l'hygiène. Hein, il y avait des salles de bain, etc. Les gens pouvaient venir se laver. Bah, moi, j'en avais une personnellement, salle de bain personnelle. Mais je venais. Elle pouvait s'y laver une fois par an, non? Oui, une fois par an, ça suffisait. Le samedi seulement. Toujours. Et c'était un bassin olympique en plus. C'était un bassin olympique, oui. Ouais, Elle est magnifique. Dis-moi,